Le rendez-vous télé. Vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et à toutes, vous voulez tout savoir de l'actualité saint-leusienne? Eh bien vous êtes au bon endroit, le rendez-vous télé commence maintenant. En voici tout de suite le sommaire. Nous allons parler voyage et formation avec le rendez-vous de la mobilité. C'était vendredi dernier à la salle des fêtes du Foirail. Nous irons ensuite au parc du 20 décembre à Saint-Leu. Les journées du handicap, c'était vendredi et samedi dernier. Au programme, des débats thématiques, de la danse, de la musique, mais surtout beaucoup de bonne humeur. Nous y reviendrons dans un instant. Enfin, le portrait de la semaine est consacré à Marielle Payette. Du haut de ses 101 ans, elle nous confie le secret de sa longévité, le bonheur. Si je vous propose de devenir esthéticienne en Chine avec un salaire de 1 200 €, frais d'hébergement et frais de voyage remboursés par votre employeur, ou alors coupeur de fromage en Nouvelle-Zélande pour un salaire de 2 500 €. Ça vous tente peut-être, en tout cas, c'était là quelques annonces qu'on pouvait voir vendredi dernier à la salle des fêtes du Foirail. Le rendez-vous de la mobilité a fait le plein de passagers. On regarde. Un tour du monde en quelques secondes. Les offres d'emploi à l'international sont nombreuses et variées. On recherche des chefs cuisiniers, des seconds en Australie, des serveurs au Luxembourg, des agents de voyage en Pologne. Le secret de ceux qui choisissent la mobilité reste la préparation. Ça demande beaucoup de préparation. Il faut travailler son projet d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est ce qu'on en parlait, trouver un logement, voir la scolarisation des enfants. Donc, un projet se prépare. Les jeunes Saint-Leusiens étaient nombreux au rendez-vous de la mobilité avec un objectif commun. De sortir de la Réunion pour avoir un petit boulot dans l'hôtellerie par exemple et voir ensuite ce que je peux faire en fait. On essaie de trouver une formation, de trouver à la Réunion un peu compliqué, en métropole un peu plus facile à trouver, à débuter une formation. Ici il est dur, il a fait, il a passé dans 2-3 entreprises et partout la firme à la porte. J'essaie de regarder plusieurs contrats de professionnalisation dans diverses branches pour justement augmenter mes chances de trouver un travail ou me professionnaliser. Les annonces nationales attirent de nombreux candidats à la mobilité. Vendredi dernier, à la salle des fêtes du Foirail, des agents du Pôle emploi ou encore du CNARM étaient là pour informer et accompagner. Je parle que français et créole, je peux aller où, je peux faire quoi? Vous pouvez éventuellement bien sûr travailler en Europe sur la partie francophone. Le Luxembourg, cibler principalement le Luxembourg, la Belgique, la Suisse aussi, d'accord? Pareil, les métiers de la bouche qui sont les plus demandés. Vous avez accès à toutes ces offres sur le site EURES, qui est le site, donc le service public de l'emploi européen. Si certains sont venus par simple curiosité, d'autres se préparent déjà à faire le grand saut. Cette année même, Nenaï, ça va sauter la mer. Les journées du handicap à Saint-Leu se sont tenues vendredi et samedi dernier sous le parc du 20 décembre en centre-ville. L'occasion pour les personnes porteuses d'un handicap de se retrouver autour d'ateliers thématiques, du sport, des débats, mais aussi de la danse. Des moments parfois émouvants que je vous laisse découvrir. Attention, fragile, c'est le nom de ce spectacle de danse, un spectacle gratuit où les mots ne comptent pas vraiment et où le handicap ne fait aucune différence. La complicité entre les danseurs rend ce moment magique. Sensibiliser un peu le monde au handicap en fait. Voilà, parce qu'un danseur handicapé, il est quand même assez rare. Et donc, voilà. Il permet aux gens de voir aussi d'autres choses. Dans son fauteuil, Alain a un pincement au cœur, mais il est surtout heureux. Ce spectacle-là, c'est un arrachement de cœur. C'est un arrachement de cœur, comme il voit les personnes handicapées sans être bien dans la société. Et il veut dire qu'on a encore du truc à faire, mais ça se voit que les handicapés, ils sentent qu'il doit aboutir pour les amener plus tard. Un arrachement de cœur, vraiment? Ah oui, c'est un arrachement de cœur. Pourquoi? Parce que veut dire qu'on a les handicapés permettent à les autres de faire de loisirs et donner un sourire à les personnes valides. Partager un sourire ou même une chanson, c'était le programme des journées du handicap à Saint-Leu, l'occasion de participer à différents débats thématiques, se renseigner sur des procédures administratives, mais aussi changer le regard que certaines personnes portent sur le monde du handicap. On est là, ça permet, comme je vous le disais, de changer le regard des personnes sur les handicapés
de savoir ce qui existe aujourd'hui, des associations qui travaillent pour les handicapés, les aménagements qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau de la conduite, au niveau des domiciles, au niveau des différents sites qui reçoivent du public pour les rendre accessibles. Et une journée comme ça, une par an, c'est déjà très bien. Les journées du handicap à Saint-Leu se sont clôturées samedi dernier en chanson avec les groupes Kill Tire et Où ça nous ça va. Vendredi déjà, Ségaël avait mis le feu au parc du 20 décembre. Parce que le tabac est la première cause de décès par cancer à La Réunion, parce qu'il tue chaque année plus de 560 personnes sur notre île, il est important d'en parler. Vendredi dernier se tenait la journée internationale sans tabac, une journée relayée dans nos quartiers à Bois-de-Nefle par l'association Bois-de-Nefle Ensemble qui a mené une journée de débat. Fumer, il peut tuer. Se droguer, n'est pas mieux. Fumer côté un dallon, n'est pas bon. Se droguer avec un dallon, n'est pas bon. Stopper tous ces vices vous rendront service. Une journée pour dire stop à la cigarette, un café débat pour sensibiliser aux méfaits du tabagisme, c'est l'idée de l'association Bois-de-Nefle Ensemble. Et pour que ça marche, enfants, professionnels de la santé et sportifs font de la prévention. On a fait du sport, grâce au sport, on a pu éviter la consommation déjà de cigarettes. Donc si ils peuvent déjà faire une pratique sportive, vous avez une garantie que ce ne sera pas tenté à déjà prendre la première cigarette. Fumer n'est pas bon, les produits toxiques n'est pas bon et le sport est très bon pour la santé. Mani, écoutez un peu que ça se passe si le tabac et la cigarette, hein? Ça fait de monde, hein? Moi déjà, je ne fume pas, donc c'est vrai que j'estime que fumeur, mais là, c'est un inconvénient pour ça ne fume pas, ça c'est sûr. Du côté de l'association qui organise cet événement, le slogan est on ne peut plus clair. Râle un taf, il râle pas nous. Demander un petit quillet de sel son voisin pendant la fête des voisins, c'est tout à fait normal. Vous allez le voir, d'autant plus quand il s'agit de grillades et de dîner ensemble, un moment convivial qui a eu lieu le week-end dernier dans les quartiers du Plat et de Plateau. Je vous laisse découvrir. Bonsoir les messieurs. Ambiance grillade de Plate pour cette soirée de fête des voisins. Les membres de l'association de football ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir les habitants du quartier sur le plateau noir. Une première pour Dadieu et ses amis. Il y a combien de cuisses de poulet là, à soir? Là, en gros, c'est une cinquantaine, non? Mais si on prend 80 morceaux à peu près. On a fait façon de partage pour tout le monde, on a ramassé pour tout le monde. Après, il y a des côtelettes, de porc. Bon, on a quoi tenir un petit peu la soirée. Combien vous attendez de monde là? Bah, soixantaine, 6 fois maximum, mais c'est un appel qui est meilleur. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça pour la fête de voisins? Oui, c'est la première fois, mais bon, avec plaisir. Direction le lotissement du plateau avec les habitants du quartier pour une seconde édition réussie. Christine Grandjean et ses voisins ont fait la fête et partagé leurs plats en toute convivialité jusque tard dans la nuit. Les acras de morue ont été appréciés. Ça permet justement plus de convivialité, de connaître des personnes qu'on ne connaît pas du tout, de connaître mieux d'autres. Il y a une entraide entre les voisins, tout le monde sait qui est qui. Et on trouve que c'est quand même beaucoup plus sociable, beaucoup plus humain, beaucoup plus convivial dans un petit lotissement comme ça. Et puis alors ce qui n'est pas négligeable, c'est que les horizons sont complètement différents, non seulement au niveau des provenances géographiques, qu'au niveau professionnel, socio-professionnel. En centre-ville, les habitants du lotissement Les Rives de l'Océan ont fait de même en organisant pour la deuxième fois un grand repas au beau milieu de leur résidence. En véritable maîtresse de cérémonie, Nathalie Sobanski et Claude dit Le Barbu ont su régaler leurs amis et que dire du carré réalisé par les plus jeunes. C'est la deuxième édition, mais cette année, c'est Nathalie qui nous a mis sur les rails. Voilà. Alors Nathalie, elle a mis des affiches un peu partout, elle a mis des affiches dans les boîtes aux lettres, elle a rencontré tous les copropriétaires, tous les résidents et tout pour que tout le monde soit ce soir
autour d'une table Nathalie, avec un c'est plat. votre guide, comme dit la chanson. Ah oui, Nathalie, elle est là. Nathalie n'est plus Ouais, là. Nathalie n'est plus là. La fête des voisins, c'est donc l'occasion de développer la convivialité et se connaître pour mieux vivre ensemble. À Saint-Leu, ce week-end encore, de nouvelles fêtes des voisins sont prévues. Bonne fête des voisins! Vous venez de l'entendre, la fête des voisins continue à Saint-Leu avec samedi prochain par exemple dans la cité Ariane. L'association Le Mieux Vivre d'Ariane attend ses riverains vers 18 h. Même chose pour l'association Citerne 46 près de la plage Citerne 46. Vous aurez plus de détails dans un instant en fin d'émission dans votre agenda. Le portrait de la semaine est consacré à une grande dame, grande de par son âge. Marielle Payette a 101 ans et elle a 12 enfants. Elle habite en centre-ville de Saint-Leu. Je vous laisse écouter ses quelques souvenirs au micro de Willy Julenon. Vous avez 100 ans, mamie, c'est Fabien. Ici la photo là, hein. Moi, j'ai eu 12 enfants. Mais il restait 9 vivants. Dans 9 vivants, on a 3 morts. Quand mes parents ont décidé à venir habiter à Saint-Leu, ils ont acheté un champ de géranium à la Chaloupe. Et on est allé habiter à Chaloupe. J'ai marié à 23 ans, en 35. J'étais heureuse. Je faisais de la couture. Avant d'aller travailler à la mairie, je faisais de la couture. Après, quand on m'a embauché à la mairie, ben, j'ai quitté. Là, j'ai travaillé 11 ans. Et après 11 ans, ben, j'ai démissionné justement à cause de mes enfants, à cause de mon ménage et tout. Alors mon mari a dit, ben, écoutez, je vais continuer, on va se débrouiller, je vais travailler moi. Lui, il a travaillé. Il a fait 44 ans de service, lui. Les premiers temps, c'est difficile, oui. Parce qu'il y avait à ce moment-là les maladies. Les enfants tombaient souvent malades parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Vous savez, on servait les médicaments au compte-gouttes. Il y avait un docteur à Saint-Leu qui nous soignait, un autre docteur à Saint-Louis qui venait de temps en temps, un autre à Saint-Paul, mais on n'avait pas de médicaments. Quand a fini la guerre, ben les médicaments sont arrivés, on avait les marchandises, on avait tout. Et pendant ce temps-là, on a passé, hein, on a mangé du manioc. Quand je raconte ça, les gens ne croient pas. Parce qu'il n'y avait pas ni riz ni maïs. J'ai 24 arrières. 24 petits. En tout cas, vieillir, c'est pas bon, ça je le dis. J'ai 100 ans, oui. On dit c'est bien, mais moi je dis, j'aurais pas dû arriver à 100 ans. Et bonne fête, maman. Merci. Bonne fête, c'est la fête des meilleurs. Merci. Bonne fête et longue vie encore. Merci, merci ma chérie. Si vous voulez avoir le programme de la fête des voisins, ne bougez surtout pas. Voici l'agenda de la semaine. Des détails comme promis pour la fête des voisins samedi prochain à Saint-Leu. L'association Le Mieux Vivre d'Ariane attend ses riverains à 18 h dans la cité Ariane. Côté plage, près de la citerne 46, sous les Filao, à l'entrée sud de Saint-Leu, les riverains ont rendez-vous à 18 h 30. Toujours ce week-end, mais cette fois-ci dimanche, l'association ADQF attend ses riverains à la maison de quartier de la Fontaine à midi. On reste dans les Hauts dimanche au Colimaçon avec l'association Source des Mascarins, près de l'église à 10 h. Bonne fête des voisins à tous. Le Cap Camélia en fête, c'est ce samedi 8 juin au programme des activités avec les associations vers 13 h. À 15 h, un spectacle de marionnettes pour enfants avec Quand les poules auront des ailes. À 16 h, école des fans avec Giovanni, le chanteur, oui, pour les enfants de 6 à 13 ans. Giovanni qui sera ensuite en concert au Cap Camélia, toujours à 18 h 30.
Avis aux parents, les inscriptions sont ouvertes pour les centres de loisirs, les mercredis jeunesse et l'accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Les parents sont donc invités à venir inscrire leur marmaille demain 6 juin au Plates, le 7 juin à la plateforme de service de la Chaloupe et le 10 juin à la mairie annexe de Piton-Saint-Leu. Le rendez-vous télé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez vous tous les mercredis à 19h30. En attendant la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dès demain sur le terrain. À bientôt. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10.